Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce vendredi, on se rend à Enghien. On ne perd pas de temps, c'est parti! Et comme d'habitude, je fais l'analyse du quintet avec un zoom sur certains chevaux comme mon tuyau, mon chocolat et mon cheval, le piment, pour faire monter la température avec une belle cote. Et la forme, elle est là, elle dure, elle dure. J'ai eu à une exception près, mon chocolat, mon piment ou mon tuyau qui sont dans les trois premiers tout le temps dans les quintets de trop, et ça peut être des chevaux des favoris, des chevaux à 15 ou 40 contre 1, ça m'est déjà arrivé. Et hier, j'ai donné le tiercé dans le désordre avec un cheval à une cote de 60 contre 1 après un quartet et un quintet de données. Et là, nous sommes à Enghien pour un quintet plutôt moyen quand même. C'est un lot intergénérationnel de 7 à 10 ans et une catégorie D. C'est le prix de Sanary-sur-Mer qui fait office de quintet sur un parcours de vitesse de 2150 mètres de la piste d'Enghien. 16 partants et je pense qu'on peut éliminer sans risque le 6 Fortina qui fait une rentrée et il n'est pas déféré. Et puis on peut éliminer aussi le 8 Falcao de Chenu. Là le 8 au numéro Start, il n'a pas de marge donc ça va être compliqué pour lui. Donc pour moi, Arié dans cette course, 6 et 8. Après, eh bien, tout est possible pour une petite place et va falloir faire une sélection précise. Allez, c'est la rubrique en vrac, ce sont mes non-choix, avec des chevaux pourtant qui peuvent faire l'arrivée, mais j'ai pris la liberté de les écarter. Et ça commence avec le numéro 7, Easy Atou. Je ne l'ai pas mis car c'est un cheval qui n'a pas de marge et il a le numéro 7 à l'extérieur à l'auto. Donc ça ne me rassure pas. Et que nous dit François Lagadec, son driver de la dernière course et dans le quintet et dans ce quintet de vendredi. Easy Atou a eu un bon comportement dernièrement à Vincennes, mais il n'avait pas les 7 ans sur sa route, ce qui sera le cas cette fois. Il faudra compter sur un parcours heureux pour espérer une petite place, a fortiori avec ce numéro en dehors. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le 10 Goldwyn Ducos. Le cheval, il fait quand même une petite rentrée de 2 mois et demi. Alors les chevaux de l'entraîneur Alain Leroy, ils courent souvent bien frais, mais quand même, et en plus il part derrière le 2 à l'auto et c'est un cheval qui part pas très très vite, donc ça ne me rassure pas tout ça. Et que nous dit Alain Laurent, son entraîneur, auteur d'une saison 2023 exemplaire, Goldwyn Ducos a montré qu'elle avait besoin de repos après sa tentative du 22 décembre à Vincennes. Elle a profité de vacances avant de reprendre le travail sans être affûtée. Elle me plaît à l'entraînement. Avec une bonne course, elle peut prendre part active à l'arrivée d'entrée de jeu. C'est possible. Je n'ai pas mis dans ma sélection le 14 Gershwin de Chenu quand il arrive. C'est des petits lots de province où il arrive, mais à une 4e ou une 5e place, on ne sait jamais. C'est possible quand même. Et que nous dit Pierre Pellereau? Un driver entraîneur en pleine forme. Gershwin de Chenu ne découvre pas des tâches évidentes en ce moment, mais il est bien physiquement face aux plus jeunes et en seconde ligne. Je ne le pense pas en mesure de faire mieux que 6e ou 7e. Enfin, je n'ai pas mis le numéro 16, Garnement Bleu, il est mal engagé en gain, et puis en plus il y a le 16 à l'auto, donc tout à l'extérieur en seconde ligne, c'est compliqué. Et que nous dit Christophe Mirandel, son entraîneur, récemment arrivé dans mon effectif, Garnement Bleu a correctement tenu sa partie pour sa première apparition sous mon entraînement. À ce niveau et face aux jeunes, nos espoirs sont limités sur le papier, il court seulement pour la 6e place. Allez, on passe maintenant à mon tuyau, mon chocolat et mon piment qui sont en forme, en feu comme ma gorge. Mon piment, ça sera le 4 Grand Canyon, j'espère le voir à 10 contre 1. Pourquoi je l'ai mis? Le cheval est en pleine forme. Son avant-dernière course est très très bonne. C'est un cheval qui a terminé 4e lors de son avant-dernière course, derrière des haches de très haut niveau comme In du Gers, Hubble du Vivier et un étranger, King du Col. Et lors de sa dernière course, 3e, derrière Hacker Lover, un très bon H, et Ziguli del Grippi,
un étranger. Et là, dans le quintet, c'est qu'une course franco-française. Il n'y a aucun étranger. Donc, le lot est beaucoup plus à sa portée pour lui, avec en plus un cheval de qualité qui gagne quand même une course sur 3 durant toutes ses performances. 15 quand même victoires sur 49. Donc, c'est un cheval qui va faire, je pense, l'arrivée avec une petite cote sympa. Et que nous dit son driver Jules Van Den Punt, qui le connaît quand même. Là, c'est pas Mathieu Abrivard. Grand Canyon a le niveau et le profil pour figurer pour les belles places dans cette épreuve. Il faudra toutefois rester vigilant car il n'est pas totalement à l'abri d'une faute. Sage et appliqué, il doit finir dans les 4 premiers. J'y crois. Mon tuyau, ça sera le 15, Udo Duruel. Et pourquoi? Ben c'est normal, c'était mon tuyau lors de la dernière fois dans le quintet où il avait gagné, je vous l'avais donné à 15 contre 1 gagnant. Donc voilà, forcément, je remets le couvert avec ce cheval très régulier, une fois sur 2 dans les 3 premiers, 24 fois sur 48, donc voilà, il part en seconde ligne Autostart, et effectivement, mais on peut faire confiance à son entraîneur David Thomas pour lui donner un parcours en or. Et que nous dit Antoine Lérété, son entraîneur? Udo Duruel adore les courtes distances, il a été très plaisant à Vincennes en dernier lieu, et mon chocolat, ça sera le 3 Hamilton du Ham, je pense que ça sera le favori car c'est un cheval très régulier, en pleine forme. Lors de ces 2 dernières courses, il est arrivé avec des I et même des H de grande qualité, des étrangers. Là, il retrouve un lot largement dans sa catégorie pour pouvoir s'imposer. Et que nous dit son entraîneur Yannick Démé? Hamilton du Ham s'est montré irréprochable tout au long de l'hiver à Vincennes. Il semble être toujours aussi bien physiquement. Il a hérité d'un bon numéro et tous les feux sont au vert. Dans ma sélection, il y aura le numéro 1, Extra du Châtelet. Il vient de refaire surface il n'y a pas longtemps avec une seconde place à Cagnes-sur-Mer et Johan Le Bourgeois a été appelé. Par contre, ses perfs d'avant, c'était très très mauvais. Alors avec le 1 à l'auto, il va peut-être pas faire d'effort, il va pouvoir peut-être accrocher une 4e ou 5e place. C'est mon regret donc en cas de non partant. Et que nous dit Franck Thierry, son entraîneur? Extra du Châtelet reprenait le chemin de la compétition à Laval le 29 mars avec ses fers. Il a eu un comportement satisfaisant. Depuis, il est monté en condition. Il n'est pas encore totalement affûté, mais son numéro derrière l'Autostart est très favorable. Je le crois compétitif pour les places. Dans ma sélection, il y aura le numéro 2, Fidèle Madric. C'est bien, avec Louis Baudouin, il s'en occupe. Il le drive plutôt très bien. Le cheval apprécie en gain, donc il peut faire une belle perf. Et que nous dit Emmanuel Varin, son entraîneur? Fidèle Madric est resté bien le matin à l'entraînement avec lui. C'est une question de déroulement de course. Il ne faut pas le démarrer fort et rester calme dans la première partie du parcours. S'il ne connaît pas d'ennui de trafic, il est compétitif. J'ai mis dans ma sélection le 5, Heart of Gold. Son entraîneur pourtant est au Sulky, une très longue absence. Il a fait plusieurs courses de remise en route. Alors il est peut-être pas encore au top, mais c'est quand même un bon cheval qui aime bien en gain, qui est quand même en retard de gain. Je m'en méfie, c'est le profil type de la grosse cote. Et que nous dit Antoine de Vaugirard? Son entraîneur Heart of Gold fait face à son premier objectif, à l'aise sur les parcours de vitesse. Il a en outre hérité d'un numéro correct derrière la voiture. Dommage qu'il soit parti au galop à Laval le 29 février, car j'aurais préféré qu'il ait un vrai parcours dans les jambes pour aborder ce rendez-vous avec plus de certitude. Il est plaisant le matin et son dernier travail à la plage mardi dernier m'a bien plu. Je suis donc optimiste pour le voir intégré dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Dans ma sélection, il y a le numéro 9, Goldorak, la dernière fois très malheureux, alors qu'il a des ressources pour pouvoir faire l'arrivée. C'est très bien en plus sur les parcours de vitesse et en plus avec Benjamin Rochard qui le retrouve. Il débute à Anguin pour info. Et Vincent Lebarque, son entraîneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Goldorak a laissé des regrets la dernière fois à Vincennes car il avait beaucoup de ressources mais était trop loin pour envisager un rôle actif. Il est parfait physiquement. Avec la bonne course, il peut prendre une place. J'ai mis dans ma sélection le 11, Isa du Margas. Pourtant, le cheval y rentre, mais il est d'épée pour la rentrée des ferrées postérieures. En plus, un cheval
qui aime en gain, et il est déjà arrivé quand même dans des lots bien supérieurs. Donc voilà, alors que nous dit son entraîneur pour nous rassurer un peu sur sa rentrée. Jean-Philippe Raffegeau nous dit que Isa Dumargas a souvent été vue à son avantage à Anguin. Vous ne l'avez plus revue en compétition depuis décembre, mais elle est prête à en découdre. Avec des collègues, nous avons pu constituer un peloton de 16 unités à mêlée du Maine pour mettre nos chevaux en configuration course. C'est comme s'il avait eu un parcours dans les jambes. Elle est barrée pour la victoire, mais pas pour les places. Et dans ma sélection, il y a le numéro 12, habit de soirée, le cheval. C'est possible pour une petite place, car la dernière fois, il a été 5e disqualifié pour allure irrégulière, et c'était dans un lot quand même supérieur. Donc c'est possible. Et que nous dit Frédéric Senet, son entraîneur, cette course n'est pas un objectif pour habit de soirée. Il n'a plus couru depuis le 25 janvier. Il n'avait pas un programme intéressant ces derniers temps. Il va avoir besoin de rythme. Une place en bout de combinaison me satisferait amplement. Et ma sélection, c'est laquelle? Eh bien, c'est très simple, c'est le numéro 4, Grand Canyon. Cheval qui a couru des lots bien supérieurs ces derniers temps. Le 3, Hamilton Duham. Une fois sur deux, quasiment dans les 3 premiers à chaque fois. Lui aussi a couru dans des lots bien plus relevés que ce quintet. Ensuite, le 15, Udo Duruel. Pareil, une fois sur deux dans les 3 premiers. Cheval très régulier. Seconde ligne autostart. Ensuite, le 12, habit de soirée, son entraîneur n'est pas confiant du tout. Pourtant, je m'en méfie. Le 11, Isa Dumargas. Attention, il fait une rentrée, mais il est d'épée pour cette course. Le 5, Heart of Gold, je m'en méfie pour une grosse cote. Le 2, Fidel Matrick, il est en pleine forme à Vincennes. Il fait des bons parcours. Hein. Et le 9, Goldorak en seconde ligne. On peut espérer que Benjamin Rochard lui donne un bon parcours. La dernière fois, il était très malheureux, rempli de ressources, les amis. Et en cas de non partant, mon regret, le numéro 1, Extra du Châtelet, parce que là, le 1 Autostar, donc il va courir corde, Johan Le Bourgeois, donc il peut accrocher une petite place. Donc la sélection 4, 3, 15, 12, 11, 5, 2, 9, et en cas de non partant, le 1. Et donc un petit retour sur le GNT qui s'est couru donc mercredi à Amiens. Que de surprises, que de chevaux fautifs sur ce petit anneau. Hein. Voilà, mon tuyau s'est mis à la faute, mon piment il s'est mis à la faute. Donc ça a été compliqué. Mon chocolat qui a terminé deuxième s'est mis à la faute aussi dans le dernier tournoi. Heureusement il a été rattrapé parce que sinon voilà, ça me permet de garder des stats comme je vous ai dit incroyables où parmi toujours ces 3 chevaux j'en ai toujours 1 ou 2 dans les 3-4 premiers, donc c'est très très bien. Donc mes stats sont maintenues et j'ai donné donc le tiercé dans l'ordre avec Forban, et je vous avais dit Forban, attention, Jean-François Senet avait préféré mener le 1 Forban plutôt que Anna le 7 et pas manqué, et bien le 1 il est arrivé avec 25 mètres d'avance à garder une excellente 3e place à 60 contre 1 et 10 € à la place. Superbe. Et puis donc un tiercé qui a quand même fait de jolis petits rapports. Donc je suis content pour ça les amis. Allez, je vous dis à demain pour la suite des aventures, car les courses ça ne s'arrête jamais. Allez, ciao, et avec une nouvelle voix. Peut-être.